Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Et comme tous les jeudis, aujourd'hui c'est jeudi 22 novembre et comme tous les jeudis, nous donnons la parole à qui veut la prendre. Notre invité ce matin, c'est le révérend Père Pierre-Marie Chanel Afogno. Il est le porte-parole du mouvement des Forces Vives et Espérance pour le Togo, au Moulin national des cadres catholiques du Togo. Il est aussi le directeur national de l'enseignement catholique. Avec lui, nous souhaitons revenir sur la dernière sortie de son mouvement, la sortie également avant-hier de la conférence des évêques du Togo et sur les derniers développements de l'actualité politique de notre pays. Bonjour à tout le Togo, bonjour à toute la France, bonjour le monde entier. Merci de nous retrouver sur Radio Taxi FM Lomé. Et notre invité, comme annoncé, c'est le révérend Père Pierre-Marie Chanel Afogno. Mon Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Comment Et est-ce que vous vous portez? je me porte très bien par la grâce de Dieu. Et je salue nos frères et sœurs et nos amis qui nous écoutent grâce à la magie des ondes et grâce à votre radio. Un bonjour fraternel à vous-même aussi. Et donc, bonjour à tous. Alors, vous êtes aujourd'hui à la tête d'un mouvement que vous co-présidez avec certains de vos camarades de lutte, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de ça. Vous êtes vous aussi en lutte. Vous êtes un engagé. Oui, si on parle de lutte, il faut encore préciser la nature de cette lutte. Si c'est la lutte pour conquérir le pouvoir et l'exercer, ce n'est pas du tout ma lutte et ce n'est pas non plus la lutte des mouvements des forces vives Espérance pour le Togo. Mais si on doit entendre par lutte l'engagement citoyen pour que sur la terre de nos aïeux, les valeurs comme le bien commun, l'intérêt général, qui doivent être au soubassement de la façon de gouverner la cité, si on situe la lutte à ce niveau, une lutte qui va permettre à ce pays qui est appelé à être l'or de l'humanité par notre hymne, qui est notre pays, le Togo, si par lutte on entend l'engagement pour libérer ce peuple de tout ce qui l'écrase et l'empêche de prendre résolument la route vers son développement durable pour le plein épanouissement de tous ses enfants, si on entend par lutte l'engagement pour vraiment mettre fin à la paupérisation galopante de l'ensemble des populations togolaises, de Saint-Cassé jusqu'à Lomé ici, et je ne sais pas, sur l'ensemble de l'étendue du territoire, et ceci dans la bonne volonté, l'utilisation du droit, l'exigence des standards internationaux, alors oui, je suis engagé et le mouvement des forces vives Espérance pour le Togo est engagé justement pour un Togo nouveau. Alors, et ça, nous ne nous cassons pas, nos messages sont clairs là-dessus. Ce que nous demandons aussi est très clair et le cadre qui nous a permis de prendre notre envol, c'est justement le contexte historique de la feuille de route de la CEDEAO. On va revenir sur tout cela tout à l'heure, mais je voulais qu'on reste encore un moment sur votre engagement, puisque votre engagement dans la résolution pacifique et durable de la crise togolaise, on s'en est rendu compte fin de la semaine dernière et cette semaine que ça vous vaut pas que du miel. Il y a beaucoup de critiques, les journaux sur la toile en ont parlé, on vous reproche quand même beaucoup de choses. Est-ce que vous lisez tout ça et quels commentaires vous en faites? Je crois que comme un citoyen togolais et comme personne humaine ayant toutes ses facultés en place, je lis ce que je veux lire parce que cela relève de ma liberté. Bien sûr. Et donc j'ai lu l'une ou l'autre fausse information
dans les réseaux sociaux. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des journaux de la place qui relaient l'information, qui ajoutent leurs commentaires. Et je me suis demandé sérieusement, est-ce que dans notre pays, le professionnalisme en matière du journalisme est établi, puisque théoriquement, je peux me tromper, pour publier dans une presse des informations ramassées sur les réseaux sociaux, le minimum, c'est de les vérifier. Vous voulez faire allusion à ce fameux prêtre Jean-François qui a jugé bon de saisir la conférence des évêques du Togo à votre sujet parce que vous portez des soutanes et vous vous affichez publiquement, vous prenez des positions finalement qui n'arrangent pas les catholiques. Ben, est-ce que le prêtre, quand il pose un acte citoyen, il doit se cacher? Je ne vois pas en quoi porter la soutane dérangerait un confrère prêtre. Moi, je pense humblement que c'est un droit pour moi, en tant que citoyen togolais, de m'engager pour la cause de la nation, de faire ma part. Le mouvement des forces vives Espérance pour le Togo, c'est pas mon mouvement. Les gens qui militent et les organisations de la société civile membres ne sont pas constitués des Togolais incapables de réfléchir, de décider, de choisir. Et donc, quand les gens disent le mouvement du père Afognon, c'est un abus de langage. Mais je voudrais rappeler simplement une disposition de nos constitutions qui dit à l'article 29, l'État garantit le secret de la correspondance et des télécommunications. Tout citoyen a droit au secret de sa correspondance, de ses communications et télécommunications. Et l'État, l'article 30, l'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi l'exercice des libertés d'association, de réunion, de manifestation pacifique, sans instrument et sans instrument de violence. Donc, à partir de ces deux tests, je ne vois pas en quoi je suis en contexte d'illégalité dans ma patrie. Et donc, moi, je dis, si c'est le prix à payer pour que mon peuple, notre peuple, sorte de la misère et que les réformes puissent advenir, afin que dans notre pays, la vérité des urnes parle et que les citoyens, dans leur décision de confier la gestion de la nation à X ou à Y, soit une réalité, ce n'est pas du tout un problème. Vous êtes prêt à tout supporter. Bon. Il est aussi rapporté que vous êtes à couteau tiré à vos supérieurs hiérarchiques pour votre vie sexuelle débridée. Ah oui. Bon, vous savez, je ne suis pas un ange, hein, mais je ne suis pas non plus un délinquant. Ah, on peut aller visiter mon casier judiciaire. Et puis, si ma hiérarchie a des choses à me dire, c'est pas un soi-disant prêtre qui doit leur rappeler ça. Tout ça vous fait rire. Bon, vous en rigolez. Pour moi, ce sont des non-lieux. Je dis ceci. Si c'est cela le prix à payer pour la libération de mon peuple, ben, je ne peux que m'en réjouir parce que, alors nous parlons, il y a des Togolais qui ont manifesté leur désir de voir le Togo se renouveler, ils sont en prison. Eux aussi sont en train de payer un prix. Et si je pense à tous ceux qui sont morts dans ce pays pour que ce pays soit debout, quand je pense à ces deux élèves fauchés à Dapan il y a des années, Anselme et Douti, quand je pense au petit Jojo, hein, qu'on venait d'inhumer et qui est mort pour la terre de nos aïeux, bon, s'il faut faire ce qu'on appelle désormais fake news pour me salir, moi, je suis un Dieu qu'on a mis à nu sur la croix. Ah oui? Ah oui, hein, mon Seigneur, c'est celui qu'on a mis nu sur la croix et qu'on a crucifié qui est mort.
mais il est ressuscité. Donc, le Seigneur que je sers, dont je suis le serviteur, lui le même. Ça suffit. Il me connaît, il connaît mes forces et mes faiblesses, et c'est lui le seul juge. Moi, je lui demande de pardonner à ceux qui écrivent ces choses, parce qu'en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on a de la hauteur, quand on connaît sa vraie dignité d'homme, quand on a un peu d'élévation, ce qui intéresse notre peuple aujourd'hui, c'est pas ça. Est-ce que ce prêtre Jean-François existe? Vous Ben, le connaissez? c'est lui qui sait. Moi, je ne connais pas un prêtre du nom de Jean-François Maoulé. Je ne connais pas. Mais s'il est un prêtre qui me connaît, moi, je suis très heureux de l'accueillir parce que ce que les gens oublient, c'est que le sacerdoce crée une fraternité sacrée en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est le grand prêtre. Donc moi, je ne voudrais pas que ma pauvre personne monopolise l'actualité. Ce qui doit, parce qu'il y a une stratégie derrière tout ça. C'est ce que je voudrais dire à mes bien-aimés concitoyens, c'est qu'on veut détourner l'attention des vrais débats de l'heure, où le citoyen doit vraiment, excusez l'expression, écarquiller les yeux, ouvrir les oreilles et suivre les choses pour dire oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord. On veut détourner l'attention des Togolais et focaliser ça sur des faussetés et annexer à un prêtre, et comme ça les gens, au lieu de réfléchir et de voir l'essentiel et se préparer pour qu'on ne puisse pas amener notre nation tout droit dans le mur, l'amener vers l'affrontement, l'amener vers des violences, parce qu'on veut à tout prix aller aux élections sans les réformes, on veut détourner l'attention des citoyens. Il faut qu'ils sachent que si on veut continuer à salir le père Afognon, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que notre peuple doit sortir de la misère et que ce peuple ne doit plus vivre des brocages, excusez-moi, après des élections qui finalement ne pourront pas permettre la pacification du pays et son développement durable. On reviendra justement sur ce sujet puisque vos pères évêques, récemment dans un message, ils sont largement d'ailleurs revenus sur le sujet. Les élections législatives à venir fait aussi peur aux évêques du Togo. Alors, le mouvement Les Forces Vives Espérance pour le Togo, il vous en souvient que c'était le 20 octobre de cette année que vous avez organisé un forum national citoyen. Et au cours de ce forum, vous ne voulez plus vivre cette spirale de élection, contestation, répression, négociation, élection. Vous ne voulez plus ça. Alors, du 20 octobre à aujourd'hui, 22 novembre, qu'est-ce qui a changé après ce forum? En réalité, il serait très difficile de parler de grands changements, mais je vais d'abord dire que nous ne nous sommes pas arrêtés à ce forum citoyen national, mais quand les conditions l'exigeaient, le 15 novembre 2018 passé, nous avons tenu une conférence de presse où nous disons non au cycle infernal qui devient une façon d'animer et d'organiser la vie politique sur la terre de nos aïeux. Non, le cycle infernal n'aura plus lieu cette fois-ci. C'est ce que nous avons eu à dire. Oui. Et ça, nous avons déjà tenu informé le comité de suivi dans le document que nous leur avons adressé quand ils nous avaient reçus le 10 septembre 2018. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que un élément qu'il faut quand même objectivement présenter comme positif, c'est le fait qu'après discussion, le caractère paritaire, par exemple, de la CENI a été un acquis. Mais malheureusement, les acteurs politiques ne se sont pas entendus pour que le processus en cours puisse être arrêté et que la nouvelle CENI
puisse prendre toutes ses responsabilités et en tant qu'institution nationale en charge des élections et qui est indépendante, puisse rassurer l'ensemble des Togolais et conduire le processus électoral. C'est dommage. On a l'impression que quand on fait un petit pas en avant, on fait deux en arrière, et les évêques, justement, dénoncent aussi ça de la part de la classe politique togolaise qui donne l'impression de maintenir ce peuple déjà très appauvri et dans la misère, de maintenir ce peuple dans des situations où on n'a pas peur de dire que la classe politique semble prendre le peuple en otage. Autre élément positif que nous avons noté, c'est la publication, même si elle est tardive, du rapport de l'expert constitutionnaliste que nous avons eu l'occasion de rencontrer quand il était en séjour ici au siège de la CEDEAO. Et nous avons regretté, et au cours de notre conférence de presse, nous avons dénoncé cette façon de faire qui consiste à informer le peuple de façon à créer la confusion. On s'est dit, ça coûtait quoi? Il est vrai, si la CEDEAO demande à un expert de faire un travail, c'est normal que le rapport soit adressé à la CEDEAO. Mais si la CEDEAO nous a fait croire que la société civile est un partenaire important dans la résolution de la crise que le pays traverse. Vous aurez aimé qu'on vous soyez aussi mis au courant de tout. Non, simplement qu'on informe le peuple. On a l'impression que la CEDEAO retarde les informations. Entre-temps, je ne sais pas qui, et là, il revient au pouvoir, aux autorités en charge de nous dire qui le fait. On va voir des pseudo-rapports circuler dans les réseaux sociaux. Les gens commencent à réfléchir autour, les gens s'agitent autour, on voit autre chose qui sort, et puis un temps après, la CEDEAO prend position et dit, voilà, le rapport officiel, le voici. Est-ce qu'on a besoin de toute cette tergiversation qui crée de la confusion dans l'esprit du peuple? Nous, à Espérance pour le Togo, nous trouvons que ce ne sont pas des bonnes manières. Il faut que la CEDEAO, qui est une institution qui a les moyens, puisse vraiment s'organiser à communiquer comme cela se doit. Vous aussi, finalement, au niveau de Force Vive Espérance pour le Togo, vous commencez par douter quand même de la perspicacité de la CEDEAO dans la gestion de la crise togolaise? Non, nous ne pourrons pas dire que nous doutons de la CEDEAO, parce que la CEDEAO, c'est une institution sous-régionale, et nous sommes de la CEDEAO des peuples. Bien sûr. Et donc, nous ne pourrons jamais manquer de respect pour la CEDEAO. Mais nous avons le devoir de vérité envers la CEDEAO. Et c'est ce devoir de vérité qui a fait qu'au cours de notre conférence de presse dernièrement, nous avons eu à interpeller la CEDEAO parce que nous nous sommes dit, comment est-ce qu'on peut demander à nous, peuple togolais, et d'aller par exemple nous inscrire sur la liste électorale en 3 jours et nous demander d'aller aux élections pour le 20 décembre 2018 sans nous rendre compte de tout ce qui est dans la feuille de route. Par exemple, quand on nous demande de nous inscrire sur la liste électorale en 3 jours, ben est-ce que les experts qui ont audité le fichier électoral ont rendu public un rapport qui donne l'occasion à la société civile de jauger? On n'a rien reçu. Je peux me tromper, mais en tout cas, Espérance pour le Togo n'a rien reçu. Mais on nous demande d'aller nous inscrire. La question de la parité de la CENI, ça a été finalement un acquis. Mais personne n'a dit arrêtez le processus, prenez le temps en tant que nouvelle CENI d'avoir votre organisation pour conduire le processus. Et c'est pour ça que vis-à-vis du groupe des 5 aussi, nous leur avons dit que leur communiqué nous étonne. Oui. Parce que nous sommes convaincus
qu'ils doivent être des modèles de démocratie. Et si dans un flou, comme ce que nous vivons maintenant, où les élections n'ont pas eu lieu, et eux aussi encouragent et vont dans ce sens, et nous avons pris position avec beaucoup de respect pour eux. Pour ces pays, nous les respectons profondément. La CEDEAO, nous avons tout ce qu'il y a comme respect pour la CEDEAO. Mais nous ne pouvons pas nous taire en tant que citoyens. Et il semble que ce genre de position, en réalité, n'arrange pas la diplomatie togolaise. Mais est-ce que le problème du Togo est simplement un problème diplomatique? Le Togolais a faim. Il y a des gens qui on ne va pas tout résumer à la fin quand même, mon père. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas payer leur loyer. Oui. À l'heure où je vous parle, les études existent où il est dit qu'en 2017, notre pays est hyper endetté. Oui. Je n'ai pas amené l'étude ici, mais on peut trouver ça. Et que dans la zone de l'UMOA, par exemple, par rapport au PIB, on ne peut pas s'endetter à plus de 70%. Les études ont montré qu'on est à 80%, voire au-delà. Mais ça, ce n'est pas Espérance pour le Togo qui le dit. Alors, quand on a un peuple ainsi endetté, parce que ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir qui vont prendre l'argent de leur poche ou de leur salaire pour payer ça. Ce sont les contribuables, dont chacun de nous, vous et moi et tous les Togolais. Et on ne peut pas s'endetter de cette façon sur le dos des générations à venir non plus, sans prendre toutes les responsabilités. Voilà pourquoi nous disons, si on, déjà, l'organisation du processus électoral n'est pas inclusive, comme la feuille de route l'a vivement souhaité et demandé, mais cette façon de faire porte déjà les germes de la contestation post-électorale. Et du coup, et la CEDEAO y contribue malheureusement favorablement. Mais la CEDEAO, dans sa prise de position, avec tout le respect que nous leur donnons, ne semble pas vraiment trancher la question de la date. Et nous avons tous écouté sur France 24 son Excellence Monsieur le Président de la Guinée, Alpha Condé, dit qu'il s'agissait d'une date indicative, si je peux ainsi parler. Et il nous a été dit qu'on ne doit pas tomber dans le fétichisme des dates. Est-ce que ce qui intéresse le Togo aujourd'hui, c'est de sortir de cette crise de façon pacifique et que l'économie puisse reprendre et que la stabilité dont parlent les uns les autres soit une réalité? Est-ce que c'est la date qui prime sur ça? Si la date ne prime pas sur cela, mais prenons le temps, comme nous l'avons dit à Espérance pour le Togo, de faire les réformes. C'est ce que les Togolais veulent. C'est ce que la CVJ, dans ses recommandations, a eu à demander. Même les élections passées au Togo, présidentielles, tout comme pour législatives. Mais l'UE a eu à suivre ces élections. Et les 4 rapports existent. Nous en avons donné copie au comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO. Dans les 4 rapports, il est demandé de procéder, ou bien recommandé, pas demandé, ils ont recommandé de procéder à des réformes. Et quand la conférence des évêques parle de la nécessité de tenir les promesses, mais c'est que les autorités ont promis les réformes. Bon, heureusement, quelque chose a commencé, parce que finalement, on a la vraie version du rapport de l'expert. Nous avons eu à nous prononcer sur ça, parce que nous avons eu le temps de réfléchir, de voir, et nous avons aussi fait des propositions aux acteurs qui ont pu nous consulter. Et donc, nous disons et nous espérons, nous prions pour que ces petits pas puissent aller jusqu'à ce qu'on puisse recomposer la Cour constitutionnelle afin que la CENI puisse vraiment prêter serment devant une Cour constitutionnelle digne de l'esprit de la feuille de route de la CEDEAO et que cette CENI puisse conduire tout le processus et nous arriverons. Ceci n'est orienté contre personne. Très bien. On va revenir tout à l'heure sur le sujet, révérend Père
Pierre-Marie et Chanel à Fognon. Nous allons marquer d'abord une pause publicitaire en faisant un col de dents. Génial. Retour en studio avec notre invité, le révérend Père Pierre-Marie Chanel à Fognon, le porte-parole du mouvement des Forces Vives et Espérance pour le Togo. Nous continuons notre entretien. Mon père, dans un message ou dans une réaction sur le site Info Cato récemment, j'ai eu quand même la peine de vérifier tout ça. Vous mentionnez, je vais vous citer, lors des journées portes ouvertes, vous disiez, nous rêvons d'une société juste au sein de laquelle la personne humaine, créée à l'image de Dieu, retrouve sa dignité. Nous rêvons d'une société où les hommes, les femmes et les enfants jouissent de leurs droits fondamentaux comme condition préalable à la paix et au développement. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que la dignité a fini par fuir tout le monde dans le pays? Non, je ne peux pas dire que la dignité aujourd'hui a fui tous les Togolais parce que nous sommes dignes, vous et moi. Et notre dignité, ce n'est pas quelqu'un qui va nous l'accorder, nous l'attribuer et nous la garantir. Parce qu'il s'agit d'abord d'une valeur intrinsèque. Connaître notre vraie valeur spirituelle, morale ou éthique et qui précède tout ce qui est matériel. Oui. Et donc, cette dignité, beaucoup de Togolais l'ont. Et je pense que si notre société togolaise se mobilise justement pour contrecarrer les pseudo-valeurs et tout ce qui viole la dignité de la personne humaine, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de Togolais et qui ne sont pas prêts à brader leur dignité. Voilà pourquoi je prie pour des Togolais qui, à cause de la misère matérielle et de la misère anthropologique, préfèrent sacrifier leur dignité pour l'avoir ou pour le pouvoir. Et je suis convaincu que le Dieu de la vérité qui sait toucher les cœurs va toucher leur cœur à cause de notre engagement spirituel aussi, parce que notre engagement n'est pas qu'un engagement citoyen dénudé de sa dimension spirituelle, positive bien sûr. Et donc, en rêvant cette société, c'est que nous espérons que dans les jours à venir, quand les réformes verront vraiment le jour, et qu'on donnera l'occasion à chaque Togolais et Togolaise de voter, soit pour son excellence, Fogna Sigwe, nous n'avons rien contre, soit pour quelqu'un de la C14, nous n'avons rien contre, soit pour quelqu'un des partis centristes ou même des indépendants, nous n'avons rien contre. Mais qu'en allant voter, que ce que les Togolais auront décidé que nous appelons la vérité des urnes soit rendu public et que ceux-là qui sont mandatés par le peuple togolais, qui est le peuple souverain, parce que la souveraineté est entre nos mains et non dans les mains de ceux qu'on a mandatés, ça c'est très important, alors que ce peuple soit capable de dire voilà ce que nous voulons avancer, vous les gouvernants, ou de sanctionner en disant c'est pas ce que nous voulons et donc nous n'allons plus vous reconduire. C'est ça notre rêve, parce que comme une mission de Jean-Baptiste par exemple, où vous êtes en train un petit peu d'aplanir le chemin. Est-ce que je peux oser me comparer à Jean-Baptiste? Mais je crois que c'est toute l'Église et tous les hommes et femmes de bonne volonté, tous les citoyens et citoyennes pétris de cette volonté de voir un Togo nouveau où tous les Togolais sont épanouis et que chacun peut embrasser l'autre sans crainte, cette société-là que nous rêvons et qui est le rêve de ceux qui ont lutté pour notre indépendance. Voilà pourquoi notre hymne dit « Vaincrons ou mourons, mais dans la dignité ». Ah oui, dans l'unité, nous voulons te servir. Et donc, et faire tout pour que ce pays soit à l'ordre de l'humanité.
personne ne peut me convaincre aujourd'hui que le Togo, tel que nous fonctionnons au niveau de notre constitution, au niveau de nos institutions, au niveau de notre façon d'aller aux élections ou de procéder aux élections avec les résultats que nous donnons, personne ne peut me convaincre que nous sommes dans la direction d'amener le Togo vers cet objectif qui nous tient à cœur, de faire de notre patrie l'or de l'humanité. C'est ce qui fait aussi peur aux pères évêques. La dernière fois, lorsqu'ils ont sorti leur communiqué, il y a une séquence que nous avons choisie où les pères évêques disent, alors que se rapproche la date des élections législatives convoquées par le gouvernement, la tension ne cesse de monter et nous redoutons le pire si rien n'est fait à temps pour désamorcer la situation et apaiser le climat. À juste raison, beaucoup de citoyens s'interrogent sur l'avenir de notre pays face à la radicalisation des positions des différents acteurs politiques. Un message, comme le confrère Flambeau des démocrates l'a écrit ce matin, un message finalement très fort à l'endroit de tous les acteurs politiques. Tous les acteurs politiques. Parce que un problème grave de notre pays, et nous, Force Vive Espérance pour le Togo, nous l'avons toujours clamé haut et fort et nous continuerons de crier cela à l'endroit de nos citoyens, c'est que nous avons abandonné ce pays dans les mains exclusives du politique. Ah oui? C'est vrai. Regardez un peu notre histoire. C'est vrai que le peuple s'est toujours mobilisé. Mais une société civile forte, capable de dire que ce soit l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les centristes, de leur dire, écoutez, c'est parce qu'on veut, ça a manqué chez nous. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas? Mais c'est un peu notre histoire. Vous connaissez le Togo, je ne vous apprends rien. Il y a des écrits sur cela. Des historiens ont rendu public un certain nombre de choses. Je ne vais pas citer ici, ne serait-ce que les études de M. Agbobli et bien d'autres historiens togolais. C'est que nous avons quand même eu au niveau de l'histoire une dictature et qui a été un système très très fort où une forme de totalitarisme a tout rassemblé dans une pensée unique. Et vous vous rappelez, on disait dans notre pays, il faut tous regarder dans la même direction. Oui. Mais c'est trop grave. Le parti État à l'époque. Ah, il y a eu le parti État, d'autres pays ont connu ça aussi. Mais on sait aussi que chez nous, on a d'une manière ou d'une autre créé des passerelles entre notre armée et le pouvoir politique. Ça a fait que les citoyens qui ont terriblement peur n'ont jamais osé s'associer pour parvenir à une société civile forte, capable de dire aux gouvernants, tout comme aux autres hommes et femmes politiques, c'est pas ce que nous voulons comme peuple. Tout le monde a peur, on dit, ah, c'est moi qui vais dire maintenant, je ne vous apprends rien. Vous savez que sur la terre de nos aïeux, il y a eu longtemps un délit qu'on dit très simplement en éveil comme ceci, et dont politiquement. C'est-à-dire que on a fait croire aux Togolais, et ça persiste encore quelque part en nous, je ne sais pas si c'est dans notre inconscient collectif, que la politique, elle est tellement dangereuse qu'il ne faudrait pas du tout parler de quelque chose qui semblerait être politique. Du coup, on a réduit chez nous tout ce qui est culturel, tout ce qui est économique, tout ce qui est social à la politique politicienne. Mais en fait, il n'y a pas de pays qui puisse prospérer si les citoyens ne sont pas capables d'avoir une diversité de pensée. Et c'est ça qui crée l'émulation. Du coup, il y a une révolution mentale que j'appelle les jeunes, surtout les jeunes, mais aussi les adultes, à opérer cette révolution mentale qui consiste à dire que être citoyen, c'est être capable de dire par rapport à telle façon de faire dans le pays,
je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. À pouvoir le dire et à prendre les moyens reconnus légalement pour l'exprimer. Et donc, il y a cette peur bleue. Et moi, je crois aussi que nos frères et sœurs togolais qui sont dans l'armée doivent aider notre peuple à être un peuple de citoyens responsables. Ce travail, en réalité, vous revient à vous aussi, les prélats ou les hommes de Dieu. Bien sûr, et nous le faisons. Nous faisons ça, c'est le travail de ce qu'on appelle les valeurs. Mais c'est ce que les églises, les religions, l'islam, le catholicisme, les protestants et les autres, je crois que c'est ce que nous faisons. Rappeler ce qui est vrai, indiquer le chemin de la justice sociale et montrer que la paix est une valeur. Mais comme disait Saint Jean-Paul II, qui fut pape, tout le monde le connaît, Oui. mais le nouveau nom de la paix, c'est le développement. Et donc, quand un peuple est dans la misère, mais c'est très grave même pour les gouvernants. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes Togolais vont au Nigeria et au Mali. Au Gabon aussi. Au Gabon aussi. Mais si nous prenons notre sous-région, ils vont essayer de survivre. Et des fois, ils envoient un peu d'argent au pays. Mais est-ce qu'on sait ce qu'ils sont en train d'ingurgiter au niveau mental et comportemental dans ces pays où on connaît l'approche violente de la vie sociale et politique? Alors, nous ne pouvons pas, comme citoyens, croiser les bras et se dire non, notre armée elle est puissante, elle va même aider d'autres pays dans la sous-région et que le pouvoir puisse penser que quand on aura beaucoup de militaires et qu'on aura beaucoup d'armes, on peut être à 100% à l'abri de ces mouvements de violence au niveau social. Parce que les études ont montré que tout ce qui est mouvement réfractaire et violent, que ce soit le terrorisme dans sa forme Boko Haram ou autre, prennent toujours leur multiplication dans une terre. Et cette terre, c'est la misère. Vous savez, celui qui est gangréné par la misère, vous pouvez même lui donner 10 000 francs CFA, et ce que vous lui demandez de faire, il peut le faire, même si c'est un crime. Et donc, il ne faudrait pas que nous soyons en train de tergiverser, et là, je m'adresse aux hommes politiques de notre pays, qu'ils soient de la C14, du NI, du parti au pouvoir, des centristes, mais je suis en train de dire quelque chose que des spécialistes sont capables de dire. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que notre pays risque de devenir un lieu de passage où des formes de violence du genre dont je parle peuvent s'installer. Mais eux, ils vont passer le temps à faire leur jeu politique de se maintenir au pouvoir à tout prix ou de conquérir le pouvoir à tout prix et exposer ce peuple encore qui déjà est à bout de souffle. Non. Et ça, vous ne l'acceptez pas. Nous ne pouvons pas l'accepter. Je voulais justement qu'on revienne un moment sur la sortie de la conférence des évêques. Dans l'opinion, il y a beaucoup de commentaires quand même autour de ce message. C'est vrai que ce n'est pas la première fois. Chaque fois que les évêques du Togo se prononcent, notamment sur la condition sociale de nos compatriotes ou sur le comportement des acteurs politiques liés donc à la gouvernance, il y a toujours des commentaires autour. Je voulais quand même lire un petit commentaire après la publication du communiqué des évêques du Togo lu en audio par Monseigneur Denis Mouzou Diakba. Oui. Ce message d'un internaute qui a circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, il dit, écoutez bien mon père, Oui. le rôle de l'Église est surtout d'enseigner la vérité biblique au peuple pour le respect et l'obéissance de l'autorité. Rappeler sans cesse aux autorités la pratique de la justice, la droiture et l'équité. Et surtout, à prier afin que la volonté de Dieu soit faite. Que le cœur des dirigeants soit sous contrôle du Saint-Esprit afin que Satan ne s'en empare pas.
Alors, si l'Église a la foi, sa prière agira. Le Saint-Esprit peut orienter le choix des électeurs lors du vote afin que le plan de Dieu soit accompli. Il ne s'agit pas de se rebeller contre l'autorité, car la Bible dit que celui qui résiste à l'autorité résiste à Dieu, et cela vient du diable. La question, est-ce qu'aujourd'hui, les propos tenus par les évêques, ces propos-là vont à l'encontre du message essentiel aujourd'hui? À mon avis, celui qui a écrit, c'est un frère, je lui dois respect, mais ce qu'il écrit, c'est une façon de donner raison à Karl Marx, qui dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Si tu veux dominer un peuple, confiez-lui une façon de croire, et ça s'arrête là. L'Église catholique que moi, je connais, dont je suis membre et prêtre, n'a jamais fait de la religion l'opium du peuple. Voilà pourquoi l'Église a condamné l'enseignement de Karl Marx. Donc, ce qu'il écrit là, l'Esprit Saint est à l'œuvre, mais n'enlève jamais à l'homme ce qu'on appelle sa liberté, son libre arbitre. Et je l'invite, s'il est théologien, à ne pas faire la théologie de la rue, qui consiste à aller au Ghana ou au Nigeria dans des trucs où on apprend des versets bibliques par cœur et en 3 mois, 6 mois, on se proclame théologien et donneur de leçons. Il faut qu'il fasse une vraie théologie pour comprendre que la parole de Dieu est lumière. Dans Matthieu chapitre 5, il n'a qu'à aller lire. À partir du verset 12, Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et que on ne peut pas allumer une lampe pour mettre sous le boisseau. Il faut mettre sur le lampadaire pour que ça éclaire la maison. Et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, ça ne sert plus à rien. Et donc, il ne faut pas être là, dit l'Esprit Saint. Cet auteur, je lui souhaite de rester à la maison, de prier très fort l'Esprit Saint, pour que l'Esprit lui apporte de l'eau à boire, de quoi manger. L'Esprit Saint va le transporter dans la douche, le laver correctement. Non, ça ne se passe pas comme ça, mon père. Ça ne se passe pas comme ça. Non, c'est pas possible. Bon, si ça ne se passe pas comme ça, alors pourquoi on voudrait faire croire que la mission de l'Église, c'est de sortir de ce qu'on appelle l'incarnation rédemptrice. C'est-à-dire que Dieu, pour nous sauver, n'est pas resté dans l'esprit comme ça et dit, oh, vous êtes sauvés. Il est descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie et il est devenu l'un de nous. Il a pris part et il est même mort pour ça. Donc, le Dieu que nous servons en Jésus-Christ, c'est un Dieu engagé. Et Jésus est capable de dire aux pharisiens, tombeau blanchi. Et il est capable de leur dire hypocrite. Il est capable de leur dire détruisez ce temple, je vais reconstruire ça en 3 jours. Et il a pris position pour les pauvres. Il faut qu'il puisse lire Luc, le chapitre 4, où Jésus arrive à Nazareth. Il prend le livre. Et qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare que l'Esprit de Dieu repose sur lui. L'Esprit l'envoie annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux aveugles qui vont retrouver la vue, aux prisonniers qui seront libérés. Et donc, quand il a fini, il ferme le livre et il dit, aujourd'hui s'accomplit cette parole. Donc, en Jésus-Christ, on le voit bien. Quand il passe devant cette femme qui a perdu son enfant unique et qui est en train de pleurer, Jésus a arrêté ceux qui transportaient le corps. Il a rassuré cette femme et l'a ressuscité. Celui qui a écrit ça, il a déjà rencontré les parents de Jojo, il a déjà rencontré les parents d'Anselme et des autres enfants fauchés à cause de notre désir de ne pas respecter la vie. La vie est sacrée. Il est du devoir aujourd'hui des évêques de prendre position quand ça ne va pas. Oui, mais je vous dis que quand un peuple est en danger,
l'autorité morale doit rappeler ça. Personne ne peut enlever ce droit à l'Église. S'ils le veulent, celui qui a écrit, il n'a qu'à aller... Non, on ne fera pas une fixation sur lui, oui, mais de façon générale. Oui, bon, je ne Dans l'opinion. Dans l'opinion. Si dans l'opinion, il y a les mêmes avis, bon, ils sont en train de m'écouter. Moi, je ne prétends pas tout connaître. Mais ils peuvent aller lire ce qu'on appelle dans l'Église catholique la doctrine sociale de l'Église, qui parle de la communauté politique. S'ils ne peuvent pas tout lire, je peux... C'est un gros livre. Bon, s'ils ne peuvent pas tout lire, qui commence à partir du numéro 520, ils trouveront des éléments. Ils n'ont qu'à aller prendre. On n'a pas le temps ici, je ne suis pas venu à l'antenne pour donner un enseignement sur la doctrine sociale de l'Église, mais ils n'ont qu'à lire Ecclesia in Africa du pape Jean-Paul II à partir du numéro 106 jusqu'au numéro 127. Le pape est clair. Et le pape nomme les problèmes de l'Afrique. Et il dit que l'Église en Afrique doit être la voix des sans-voix. Alors, il faut que les gens arrêtent de croire que chaque fois qu'il y a une situation qui n'arrange pas les hommes et les femmes de la terre, ce que le pasteur ou le prêtre doit faire, c'est seulement de prier. On a dépassé ça? C'est pas qu'on a dépassé. Saint Benoît a toujours dit « ora et labora ». Nous devons prier, nous prions. Moi, je suis prêtre, il n'y a pas de jour où je ne prie pas pour le pays, où je ne prie pas pour son excellence le chef de l'État, pour le gouvernement, pour nos parlementaires, pour le peuple. Je le dis devant Dieu, je le fais chaque jour. Je l'ai encore fait ce matin. Je prie pour mon peuple. Et c'est un devoir. Mais après avoir prié, il faut agir. Je ne reste pas là à regarder en l'air. Quand on prend le livre des Actes des Apôtres, quand Jésus est monté au ciel, les apôtres étaient là à regarder en l'air. L'ange est venu leur dire, mais qu'est-ce que vous avez là à regarder en l'air? Retournez à Jérusalem. Retournez à vos activités. C'est là-bas que le Christ vous attend. Je vais lire le numéro 106 d'Ecclesia in Africa. Les pères du synode. En attirant l'attention sur les dimensions ecclésiales de ce témoignage, déclare solennellement, l'Église doit continuer à jouer son rôle prophétique et à être la voix des sans-voix. Mais ça, c'est des missions que nous avons reçues de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pris parti pour les pauvres. Et je le dis et je le redis, je ne suis pas engagé pour devenir un homme politique, je ne suis pas engagé pour qu'on me donne de l'argent. Je dis, je vis dans un peuple dont la misère est criarde. On peut encore aller lire Exode, le chapitre 3. Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer, pour le sauver. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui reste là, loin de la souffrance des hommes. Le problème, c'est que l'homme, comme dit le prophète, a un cœur malade et compliqué. Et quand il a le pouvoir, quand il a l'argent, quand il a la possibilité d'écraser l'autre, il le fait. On voit Abel et Caïn. Donc le mal, et il faut triompher du mal en cultivant les valeurs. Et l'Église l'annonce. Mais je vais dire des choses qui peuvent choquer les auditeurs. Il y a saint Thomas d'Aquin qui a enseigné que contre la tyrannie, les fidèles chrétiens ont le droit de mettre fin à la tyrannie. C'est des tests qui existent. Moi, je ne suis pas venu à l'antenne pour donner un enseignement, sinon je peux amener tous ces tests. Il faut que nous soyons des hommes de prière et d'action. L'Esprit Saint vient nous éclairer, nous indiquer le chemin de la justice et de la paix. Mais il nous revient de faire ce chemin. Alors, les pères évêques, dans leur message, ils disent, pour l'amour de la patrie, je ne mets terre point, s'appuyant un petit peu sur les écrits d'Ésaïe. Oui. Aujourd'hui, entre... Plus précisément, c'est Isaïe 62. 62, bien sûr. Verset 1. Alors, entre les évêques et vous, qui écoutez l'autre? Les évêques vous soutiennent ou c'est vous qui les soutenez? Vous êtes leur porte-parole à peu près. Vous n'avez fait que dévancer les choses. Aujourd'hui, ils vous viennent en appui? Non, vous savez, on soutient ce qui tombe. Ah. Je vous dis la vérité.
Est-ce que votre studio ici a besoin d'être soutenu matériellement, c'est-à-dire les murs? Non. Si vous voyez une maison, on est en train de faire des travaux de soutènement, on est en train de, comme au village, quand le mur veut tomber, on met un bout de bois, c'est que c'est en train de s'écrouler. Nous, Force Vive Espérance pour le Togo, nous n'avons pas besoin de soutien de quelqu'un d'autre en dehors des organisations de la société civile qui ont adhéré, des personnes qui adhèrent et des citoyens et citoyennes de bonne volonté qui sont des sympathisants. Nous n'avons pas besoin de soutien d'autres personnes. Une conférence nationale est souveraine. Elle n'a pas besoin de notre soutien. Pourquoi que ce soit? Ce sont des responsables. Ils ont reçu ce que nous appelons en théologie, dans notre jargon d'église, la plénitude du sacerdoce, c'est-à-dire ils sont des successeurs légitimes des apôtres. Ils n'ont pas besoin qu'une société civile vienne les soutenir. Ça, ce sont les idées erronées que les gens véhiculent sur notre mouvement. Le mouvement n'est pas à moi. On a une coordination de 5 porte-paroles. Et donc, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions accueillir d'abord la vérité. Est-ce que ce message-là, à votre point de vue, peut être accueilli favorablement par les acteurs politiques? Parce qu'au-delà de tout, c'est adressé aux acteurs politiques. Oui. Le pouvoir comme au niveau de l'opposition. Oui, mais aussi aux citoyens. Oui, bien sûr. Bon. Oui, parce que les évêques ont bien dit, chers fils et filles du Togo. Donc, les hommes politiques, les citoyens, les institutions, voilà, c'est eux tous. Et donc, est-ce que le message peut être accueilli? Moi, je crois que oui. En tout cas, nous, à Espérance pour le Togo, nous l'accueillons. J'espère que tout citoyen peut l'accueillir. Ce qui est contenu dans ce message, je ne sais pas s'il peut y avoir des gens de bonne foi, honnêtes et pétris d'honnêteté intellectuelle, et cherchant véritablement le bien de ce Togo, qui ne peuvent pas l'accueillir. Parce que le message n'est pas contre quelqu'un, mais le message rappelle qu'il y a danger. Et je ne vois pas de Togolais qui va me dire, je ne suis pas inquiet. On est à l'approche des fêtes. Il y a les élections. Et il faut faire le tour un peu de la ville pour voir si cette ambiance de fête qu'on a habituellement, on l'a. Moi, je parlais la dernière fois avec une commerçante qui m'a dit, mon père, vous savez, la quantité de marchandises que je commande pour les fêtes de fin d'année, j'ai plus osé ça. Parce qu'on risque de bloquer encore le pays. Voilà. Les gens ont peur. Et donc, on a déjà dit que les germes de violence se trouvent dans ce désir de tout faire pour aller à tout prix aux élections sans faire d'abord les réformes et faire une marche consensuelle. Les réformes, on va en parler tout à l'heure puisqu'il y a un expert commis par la CEDEAO qui a travaillé sur la question et nous a fait une proposition. Le document a été envoyé aux parties prenantes. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est réellement? Nous reviendrons sur le sujet après la pause publicitaire. Taxi Presse, dernière partie avec notre invité, le révérend père Pierre-Marie Chanel Afognon, porte-parole, premier porte-parole du mouvement des forces vives Espérance pour le Togo. Avant de le retrouver, continuer le débat. La rédaction de Taxi FM est en ligne. Bonjour, Amen. Bonjour, Eric Dator. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi, midi à 12h45. Quel est le contenu de votre journal, Amen? Voilà, Eric. Comment les journalistes et les acteurs de la société civile peuvent contribuer à la lutte contre la corruption? La question meuble une rencontre de partage ce jeudi, organisée par la Haute Autorité de Prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia. La localité de Covier peut pousser un ouf de soulagement. Elle a bénéficié mercredi d'un centre médico-social totalement rénové et équipé, un geste de Cotecna Inspection. De nouvelles offres pour les fêtes de fin d'année. Canal+ était face à la presse hier pour parler de sa promo Noël pour ses abonnés. On en parlera également. Et puis, jeudi culture, on évoquera la 3e édition du concert Awakening Togo.
l'éveil de l'esprit. Et pour finir, sport, bien sûr, la FOTR Sarah Sport, seule et dernière affiche de la 8e journée de la D1. Le match se joue ce jeudi à 15h au stade JCA d'Aguanidé. Très bien. Merci beaucoup à Amen Assignon. On vous retrouvera tout à l'heure à 12h45 pour votre journal sur Radio Taxi FM. Et nous revenons maintenant donc à notre invité, le révérend Père Pierre-Marie Chanel à Fognou. Mon père, actuellement, là où nous sommes en train de parler, les députés de l'opposition au Parlement sont en conférence de presse où ils reviennent sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, où une étude sur le test envoyé par le gouvernement devait être fait. Sauf que hier, les députés se sont séparés en queue de poisson. Au centre, le rapport lié donc aux réformes constitutionnelles. Vous savez que l'expert de la CEDEAO a quand même fait une proposition. Et aujourd'hui, entre le gouvernement et l'opposition, visiblement, on ne s'entend pas sur l'essentiel. Le gouvernement a introduit un test à l'Assemblée nationale. Il dit avoir fait une synthèse avec la proposition de l'expert sénégalais de la CEDEAO. Comment est-ce que vous analysez ça? Alors, quand je jette un coup d'œil sur ce qui se fait actuellement au niveau du siège de la CDPA, Jean-Pierre Fabre vient de prendre la parole où il dit, je cite, « Au début des travaux de l'Assemblée, on s'est rendu compte que le test qui est soumis à l'examen est le test provenant du gouvernement. Nous disons non, ce n'est pas possible. Quel est l'intérêt de recruter un expert, de lui donner du travail et après refuser de prendre en compte ce qu'il a produit, a-t-il déclaré. On nous fait comprendre que le député de l'opposition, constatant le manque de volonté du pouvoir à faire les réformes, déclare qu'il revient au peuple de prendre son destin en main. Quand vous écoutez tout ça, est-ce que ça ne renforce pas la peur qu'il faut avoir par rapport au processus? Nous l'avons dit, nous le reprenons. Vous venez de citer une personne ou un personnage de la C14. Bien sûr. Si je continue le commentaire, ce qu'on va dire, c'est que mon mouvement ou notre mouvement, les Forces Vives Espérance pour le Togo et moi-même, nous sommes des ailes marchandes de la C14. Mais je me pose plutôt des questions. D'abord, on a fait circuler des tests. Qui l'a fait, on ne sait pas. Après, nous avons trouvé le rapport d'étape. Oui. Sorti, je crois, depuis, je peux me tromper de date, mais je crois depuis le 14 octobre, je crois. Donc, oui, plus d'1 mois. Après, on sort le rapport intégral. Finalement, la CEDEAO sort le communiqué et présente le rapport qui est vrai. Je suis, excusez-moi, choqué que la politique au Togo puisse être comme une forme de jungle, qu'on me pardonne l'expression, où les politiques se battent et confirment ce que la lettre des évêques a eu à dire en prenant ce peuple en otage. Ça coûte quoi de prendre le test de l'expert et de l'enrichir ensemble? Excusez-moi. Ça aurait pu calmer les nerfs. Moi, je crois que c'est le chemin, c'est le bon sens. Excusez-moi. Un expert, celui que nous avons rencontré, sénégalais, oui. Donc il n'est pas togolais, c'est déjà un petit élément de crédibilité. C'est la CEDEAO qui lui a confié la mission. Il est professeur à Bordeaux, professeur des universités. Dans son CV, on voit qu'il a participé à la rédaction de plusieurs constitutions dans le monde. Celui-là propose un test. Je ne dis pas que ça s'impose. Mais on doit savoir que le pays est en crise. C'est nous qui avions demandé de la facilitation. Et on a trouvé bien que l'avis des experts pourrait être départagé. Mais comment encore parler d'un résumé de quoi? Excusez-moi,
Donc, l'expert, dans le travail qu'il a fait, il est tellement incompétent que lui-même ne peut pas proposer de résumé pour que les partis se prononcent sur son résumé. Franchement, je crois qu'il revient aux citoyens du Togo d'ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur pour prendre des moyens pacifiques, mais réels. Mais quels moyens pacifiques aujourd'hui, dans le contexte actuel? D'abord, ne serait-ce sur la question des réformes, tout est encore bloqué. En tout cas, visiblement, on semble qu'il y a encore un blocage. Ne serait-ce que prendre le chemin de l'objectivité. Ce qui manque aussi des fois chez les citoyens. C'est une façon de prendre ses responsabilités. Quand on dit prendre ses responsabilités, ce n'est pas de poser des actes de violence. Nous sommes un mouvement qui est contre la violence. Mais l'objectivité des citoyens, capables de dire, dans ce débat-là, nous pensons que tel parti se trompe. Et que ce que nous voulons, c'est ça. La capacité de dire oui ou de dire non. C'est ce que j'appelle l'objectivité citoyenne. Bien. Deuxième élément, c'est d'arriver simplement à sortir de la peur pour rappeler aux acteurs politiques que nous ne sommes pas leurs esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves pour les politiques togolais. Que ce soit le parti... Ça suppose qu'ils ont constamment bloqué le développement du pays. Oui, mais ça se lie. Que ce soit ceux qui nous gouvernent ou le parti majoritaire, que ce soit les autres partis politiques, que les auditeurs m'excusent. Mais dans tout pays, il y a ce qu'on appelle le sursaut patriotique. Il faut que ça s'affiche quelque part. Mais ils ne vont pas continuer comme ça et accroître la misère de ce pays. Mais moi, j'aime dire, pourquoi au Togo, on ne veut pas entrer dans l'histoire de façon glorieuse? Il faudrait que nos parlementaires, pour une fois, entrent dans l'histoire de façon glorieuse, y compris les parlementaires de l'UNI en votant le texte et les parlementaires de la C14. Non, en votant le test. Pas seulement en votant le test, mais en se disant qu'ils ne sont pas des enfants. Est-ce qu'ils sont obligés d'accepter un test résumé par un gouvernement? Les pouvoirs dans une démocratie ont leur liberté. L'exécutif est libre, le législatif est libre, le judiciaire est libre. Mais ils peuvent décider souverainement à l'Assemblée nationale que pour la paix de ce pays, pour le bien des citoyens et citoyennes, pour un avenir radieux. Non, on voit bien clair qu'il y a des conceptions différentes quand même de la paix, de l'avenir ou de l'avenir radieux. Oui, mais ils sont députés pourquoi? Ils sont députés pour parler au nom du peuple. Ils ne sont pas députés pour parler au nom de leur parti politique. Je m'excuse. Il faudrait que nos députés changent quelque chose aussi dans leur mentalité. On n'est pas député par rapport à des questions de survie de la nation en se disant je suis de tel camp ou de tel camp. On est député en représentant des populations. Et ces populations ont faim. Ces populations sont malades. Ces populations n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Ces populations sont angoissées. À l'heure où nous vous parlons, les gens se demandent où est-ce qu'on va trouver l'argent pour acheter des vivres stockés. Parce qu'on ne sait jamais. Eux, comme députés, ils doivent désamorcer ça. Mais s'ils doivent suivre simplement parce qu'un gouvernement a dit, moi je dis, ils ne sont pas en train d'assumer pleinement leurs responsabilités. Alors, il y a une feuille de route de la CEDEAO, il y a un chronogramme qui avait été établi, il y a un expert qui a été recruté pour pouvoir nous sortir de la crise liée donc aux réformes constitutionnelles. Il y a une date, bien évidemment, pour aller aux élections. Quand on met tout ça ensemble, vous voyez l'horizon, comment la CEDEAO pourra-t-elle nous aider véritablement à sortir de l'ornière? Nous avons dit, dans notre mouvement, les Forces Vives Espérances pour le Togo, qu'il n'y a aucune institution internationale, aucun pays ami, qui se substitue aux citoyens pour faire les choses à leur place. Donc, il semble que notre souveraineté a été confisquée depuis quand la CEDEAO a atterri ici.
Non, quelle est cette souveraineté? À moins que ce soit celle que nous avons déléguée aux gouvernants. Mais notre peuple, c'est un droit constitutionnel. Chacun de nous a une portion de cette souveraineté. C'est au nom de ça que nous sommes capables de dire non à tout le monde. Mais ça ne doit pas être un nom de petit garçon qui fait des caprices. Mais c'est un nom qui dit que notre peuple, là où vous voulez l'envoyer, mais le peuple va se faire mal. Et donc, moi, je pense que, très humblement, ce que les évêques ont écrit, ils ont dit que l'horizon est incertain. Oui. C'est clair. L'horizon n'est pas serein. Et c'est la preuve encore, ça. Maintenant, on veut encore un autre expert. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on va être dans une forme d'éternel recommencement? Nous avons eu une crise. Tout le monde dit, tous les acteurs, qu'il faut procéder aux réformes. Maintenant, le moment est venu de le faire. Voilà ce qui arrive encore. Bon, qu'ils envoient, au moment venu, peut-être ils enverront le test pour qu'il y ait un référendum. Mais pour qu'il y ait un référendum, il faut voir la question du fichier électoral. Il faut voir la question de la CENI. Il faut voir la question de la Cour constitutionnelle. Donc, on a l'impression que de toutes parts, on veut embrigader ce peuple et le traiter comme si nous qui habitons sur cette terre, nous sommes des sous-hommes, nous n'avons pas de place dans le concert des nations et que nous devons simplement nous taire et voir notre pays s'aliéner de chaque jour. Et voilà pourquoi moi je supplie encore mon Dieu pour mon peuple, mais je demande encore humblement aux autorités de notre pays, particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec beaucoup de respect, d'humilité, de supplication, qu'il fasse un sursaut patriotique pour sortir ce pays de ce danger. Je supplie les femmes qui sont au gouvernement. Elles sont des mères. Une mère a pitié de ses enfants. Une femme a pitié de son enfant. Elles ont des entrailles de mère. Et qu'elles imaginent ce que ça signifie de faire couler le sang d'un enfant. Une innocente personne, qu'elle aussi se mobilise pour demander avec humilité mais insistance que là où on veut amener notre peuple, que dans un sursaut qui fera que le chef de l'État va entrer dans l'histoire de façon glorieuse dans notre pays, qu'ils essaient aussi de parler. Et toutes les autres personnes. Très bien. Révérend Père, il y a le confrère Flambeau des démocrates qui a demandé qu'on vous remette symboliquement son journal de ce matin, Flambeau des démocrates, où le confrère a titré sur la sortie des évêques du Togo. Au nom de l'amour pour mon peuple, je ne me tairai point. Un message poignant de la conférence des évêques du Togo. Je lui dis ma gratitude et je l'invite à prier avec nous et à s'engager avec nous pour que notre peuple puisse écouter la voix de nos pères évêques et aller vers le bien en renonçant à tout ce qui peut nous détruire. Nous allons maintenant permettre à nos auditeurs de vous interpeller sur tout ce que vous avez dit depuis 60 minutes maintenant sur la radio. Le numéro pour nous joindre en direct ce matin, c'est le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Alors, si vous souhaitez nous envoyer un message WhatsApp, c'est sur le 90 71 49 62. Et nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Maglo? Monsieur Maglo. Comment allez-vous? Très bien. Nous vous écoutons. Mon père, je vous félicite. Votre exposé de ce midi m'a permis de manger parce que ça fait au moins une semaine que je n'ai plus l'appétit. Par cet exposé, je suis arrivé à manger. Je vous félicite. Je félicite rarement les gens qui interviennent sur les antennes. La dernière fois,
quand on félicitait Isaac Tiakpe, j'ai dit non, je ne fais jamais le féliciter parce qu'ils font partie des gens qui manquent dans ce pays. Et vous avez dit que vous priez tout le temps, et pour la population, pour nous, et pour le pouvoir. Ne priez plus pour nous, priez plutôt pour ceux qui nous dirigent. Ne perdez plus votre temps pour prier pour nous. Prenez tout ce temps-là pour prier ceux qui nous dirigent, pour qu'ils entendent raison. Parce que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, là, on ne sait plus si c'est le diable qui dirige le pays. Bon appétit. Merci beaucoup, Merci. M. Maglo. Merci pour votre intervention. Je donnerai la possibilité au père tout à l'heure de réagir. On va prendre le second auditeur d'abord. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, cher grand citoyen d'État. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Mon nom c'est Komi. Monsieur Komi, nous vous écoutons. Nous remercions vivement le Père pour le travail qui est là-bas. Et un grand merci à lui et à tout le corps des évêques. Première question, j'ai 3 séries de questions, je vais aller très vite. Allez-y. Au temps de Moïse avait refusé de faire face à Pharaon. Il a fait un petit jeu avant de revenir. Dans notre système politique au Togo, ne voyez-vous pas que vous, les pasteurs, les religieux, vous allez démissionner, laisser le devant de la scène aux hommes politiques, de telle enseigne qu'ils en font de leur gré. Par exemple, Moïse avait fait des démonstrations, des discussions houleuses avec Pharaon avant que son peuple ne sorte de l'ornière. N'est-ce pas que vous aviez démissionné sur ce plan-là? Au temps de Jésus aussi, c'est ce qui s'est passé avec Ponce Pilate et Hérodès. Deuxième question, que dites-vous aux hommes politiques lorsqu'ils se présentent dans les temples? De telle enseigne, quand ils sortent, c'est l'animosité qui grandit, le vol qui prend place, la corruption et la tuerie qui continuent. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Quel message vous leur livrez? Troisième question, à nous les disciples, avons-nous appris de Jésus que aimez-vous les uns les autres? Il y a certains Togolais qui sont détenus à la prison jusqu'à présent, qu'on a demandé de relâcher, on ne les a pas relâchés. Quelle est cette indifférence-là de nous les Togolais? Et Togo Debout nous appelle à une marche pacifique de démonstration et on est au boulot, on est dans nos marchés, on est dans nos magasins. Qu'est-ce qui explique cette indifférence-là? Monsieur Komi, merci beaucoup, merci de nous avoir appelés. Non, peut-être au père de répondre d'abord à ces sollicitations, mon père. Je remercie mes frères en humanité, en nationalité et aussi dans la foi qui ont eu à intervenir. À M. Maglo, je dirais, non, notre pays n'est pas dirigé par le diable. Parce que notre pays est dirigé par des personnalités que nous connaissons très bien. On ne peut jamais dire, par exemple, qu'au niveau exécutif, Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, est proche du diable ou non. Il faut que nous évitions cette façon de communiquer, parce que nous devons respecter nos autorités, même si leur façon de gouverner n'est pas ce que nous aimerions, leur personne nécessite respect. Donc, Saint Paul l'a mentionné à Timothée. Oui, nous devons respecter nos autorités, c'est très important. Et donc, je voudrais présenter les excuses à ceux que cette parole a peut-être blessé. Mais il faudrait que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ceux qui l'incarnent, puissent comprendre qu'à travers ce que cet auditeur est en train de dire, il est à bout de souffle. Et il a dit qu'il n'arrive plus à manger. Mais c'est lui qui parle, mais il faut voir le nombre de citoyens qui n'arrivent même plus à dormir. Et donc, il faut un sursaut. Bien. M. Komi dit qu'au temps de Moïse, est-ce que les hommes religieux n'ont pas démissionné? Moi, j'invite M. Moïse, M. Komi plutôt, à aller pour voir le nombre de lettres que la conférence des évêques du Togo, depuis 1960 jusqu'à 2008, ont publié. C'est dans un document, on n'est pas à la télé pour que je puisse lui montrer, mais c'est tellement important pour dire on n'a pas démissionné. Maintenant,
On trouve des hommes politiques, des hommes religieux, même des pasteurs, qui sont par exemple très proches du chef de l'État, très proches de tel ministre. On peut trouver aussi des prêtres très proches de tel ministre, de telle autorité, de tel député. Mais c'est l'occasion aussi pour toutes ces personnes d'avoir le langage de la vérité. Et parce que Jésus nous a dit, la vérité vous rendra libre. Il ne faut pas simplement aller faire des couvertes pour avoir tel poste ou faire des couvertes pour avoir des bons d'essence, du bon vin, du champagne. Non, notre peuple, au moment où d'autres sont en train de boire du champagne, d'autres n'ont même pas accès à l'eau avant de dire que c'est de l'eau potable. Donc quand on vit dans une nation comme ça et qu'on est serviteur de Dieu et qu'on se tait, ou bien on fait comme si on doit caresser dans le sens du poil, mais je pense que c'est une démission au niveau de la foi. Très bien. Je pense que vous avez répondu en même temps aux deux autres questions, aux préoccupations de M. Commis parlant des disciples et ce que vous dites à ces autorités quand elles viennent chez vous, dans les temples, à l'église et consorts. Avant peut-être de prendre celui qui est au téléphone, il y a un auditeur qui nous a envoyé un message presque de soutien à votre personne, mon père. Nous saluons votre œuvre qui est très salutaire. Qu'on vous critique ou pas, vous êtes béni par Dieu et par votre Église. Amen. Le gouvernement avait choisi Monseigneur Bariga pour la réconciliation de ce peuple, mais ces rapports sont mis dans les coffres. Votre Église, c'est ce qu'il écrit, fait partie du peuple. Alors, ne baissez pas le bras pour que ce dernier soit assassiné, dit donc l'auditeur. Allô? On va prendre un autre sur l'autre ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Adodo. Monsieur Adodo, nous vous écoutons. Ok, d'abord, je vous dis merci pour ce que vous faites, le travail que vous faites, pour satisfaire la population. Et merci à l'invité aussi. Merci beaucoup. Je voudrais avoir son analyse, son point de vue sur ce sujet qui anime les médias ces derniers jours, selon lequel, lors de la dernière manifestation, les manifestants ont écrit certaines choses sur des pancartes qui, parfois, bien selon ceux qui le disent, n'est pas du tout bon à écrire. Moi, voici ma position là-dessus, ou bien ma proposition. Vous voyez, la CEDEAO est la base, quoi qu'on dise, des morts qu'on a eu au Togo, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, nous, Togolais, nous avons perdu nos frères, nos sœurs. Et si aujourd'hui nous voyons que les décisions de la CEDEAO nous amènent encore dans le gouffre, devons-nous nous taire là-dessus pour encore rentrer dans le gouffre et perdre encore nous, nos frères et sœurs, comparer la douleur que nous avons ayant perdu nos frères et sœurs et ce qu'on écrit sur les pancartes pour mettre la CEDEAO en garde. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, quand vous parlez de communauté internationale respectée, tout ça là, le Burkina, face à la sollicitation de la CEDEAO, a dit non. Mais pour autant, il est demeuré peuple burkinabé. D'accord. Vous savez, le Ghana, face aux sollicitations de FMI ou du système de FMI, de prêt, tout ça là, il a dit non. Mais il est demeuré peuple ghanéen. Je pense que nous devons nous faire respecter. Si la CEDEAO nous conduit dans le gouffre, nous avons le droit de leur écrire et de leur dire non. Ce qu'on a été sur les pancartes n'est pas plus douloureux que les morts que nous avons eus au Togo. D'accord. Monsieur Adodo, on va permettre maintenant au père de réagir à votre réaction, mon père. Je remercie M. Adodo. C'est l'occasion pour moi encore de m'incliner avec un cœur de pasteur qui prie pour nos frères et sœurs qui ont déposé leur vie pour plus de liberté, de justice et de paix sur la terre de nos aïeux. Et aussi dire encore ma proximité à toutes ces familles qui sont encore dans la souffrance. Cela dit, je ne veux pas du tout dire que les Togolais doivent se taire en face de la communauté internationale quand ce qui nous est proposé ne correspond pas à ce qui est bien pour nous. Et la capacité de dire non, nous l'avons sollicité et au cours de notre conférence de presse, c'était clair. Et moi-même, personnellement, j'ai eu à poser un certain nombre de questions au sujet de la CEDEAO et même du groupe des 5. Cela dit, je crois que ce n'est pas parce que on voudrait nous pousser vers des réactions où on pourrait faire croire que nous sommes des hommes et des femmes sans valeur que nous devons aller vers là. Parce que je peux te dire que je ne suis pas d'accord. Oui, bien sûr. Mais je n'ai pas besoin
de t'insulter. Je crois que nous devons trouver toute la vigueur de dire la vérité et de dire cette vérité sans manquer au respect à cette charité qui est une noblesse humaine. Maintenant, tout homme, toute femme, tout peuple, à un moment donné, peut s'énerver et poser des actes. Mais l'homme est grand quand après avoir posé des actes, il voit que ceci n'est pas bien et il dit, ça c'est pas bien, je préfère embrasser ce qui est plutôt bien. Parce qu'on ne peut pas faire la promotion du mal. Bien. Nous ne pouvons que faire la promotion du bien et c'est de ça que notre pays a besoin. Mais nous devons dire non à la CEDEAO, au groupe des 5 et à tous ceux qui veulent nous indiquer un chemin qui n'est pas un chemin de vie pour notre peuple, mais qui est plutôt un chemin qui va compliquer notre vivre ensemble sur la terre de nos aïeux. Il y a un autre auditeur en ligne. Allô? Ah, il est parti. Il n'a pas de la patience ce matin. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Félix Adaptame. Monsieur Félix, nous vous écoutons. Oui, je remercie le prêtre. Oui. Oui, j'aimerais demander, ou bien j'aimerais poser une question à notre Père. Père, oui. S'il vous plaît, qu'allons-nous faire maintenant? Qu'allons-nous faire? Parce que nous sommes dans le désespoir total. Et nous qui avons manifesté le 7 septembre, il y a des gens qui ont perdu peut-être leurs yeux. Moi qui suis ici, ou bien moi qui vous parle maintenant, j'ai perdu mon œil gauche. Et actuellement, je ne fais plus rien. Et je suis dans la maison, je ne fais rien. Mais la chose pour laquelle nous sommes sortis, la chose ne s'est pas encore réalisée. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Merci beaucoup, Félix, on a compris. Merci de nous avoir appelés, mon père. Voilà des messages qui... Je suis très ému par ce témoignage. Et vraiment, voilà un homme engagé qui aujourd'hui a un œil en moins. Oui. Sur la terre de nos aïeux, ils sont nombreux à avoir un bras en moins. Ils ne sont pas nés handicapés, ils sont aujourd'hui handicapés. Je veux dire que nous n'avons pas de solution miracle comme mouvement des forces juives Espérance pour le Togo. Mais nous disons que chaque Togolais, dans son cœur, dans sa tête, quand il se met devant Dieu, il est capable de discerner le bien du mal et de s'engager pour le bien. Voilà pourquoi nous pensons qu'il y a une révolution à faire et cette révolution consiste à être capable sans aucune peur de dire oui à ce qui est bien, de dire non à ce qui est mal. Et ça répond à ce que nos valeurs républicaines nous enseignent, notamment dans notre hymne national. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défense, vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul nous as exaltés. Dieu est de notre côté. Je voudrais dire ma compassion à Félix. Je suis très ému. Et comme je suis à l'antenne, si je parle trop quand je suis ému, les larmes me viennent. Oui, donc, je vais aussi prier pour vous, Félix. Et puis, quand le Seigneur le voudra, on pourra aussi se rencontrer. Essaie de trouver dans ton réseau relationnel des personnes avec qui tu partages pour ne pas être seul. Et parce que, tel que tu le dis, quand on ne voit plus le bout, il y a deux risques, c'est soit de devenir violent ou de faire une dépression. Le Seigneur te bénisse, mon frère, et je pense que tes sacrifices, unis aux autres sacrifices de tous les Togolais, permettra à ce pays de se relever. Et je pense que nos autorités aussi vous écoutent, ils sont capables de désamorcer les choses, et je crois aussi que les hommes et femmes politiques de tous les bords vous ont écouté. Merci beaucoup, mon père. On va prendre un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Voilà, je m'appelle Bruce Kwasi-Henri Jacques. Oui, monsieur Jacques, nous vous écoutons. Oui, Bruce Jacques. Je voudrais juste féliciter et encourager le révérend père Fognon, et lui dire que nous sommes nombreux à le soutenir, et nous prions que la main puissante de Dieu repose sur lui. Amen. 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 Merci beaucoup, Jacques. Merci pour cet appel. Il y a notre auditeur qui nous dit
Enfin, ils envoient le message, il dit ce père a failli me faire couler des larmes. Je voudrais juste lui dire merci. Mais ces politiciens sont presque tous vos fidèles. Quel message vous envoyez personnellement à ces personnalités que vous connaissez très bien? Avant que vous ne répondiez à la question, mon père, on va prendre notre auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est un irrigateur. Oui. C'est Georges. Georges, comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien, nous vous écoutons maintenant. Je dis bonjour au père. Bonjour mon frère. C'est toi mon père. Oui. Je voudrais poser deux questions. Oui. Tout d'abord, je demande la providence divine de vous garder. Amen. Et vous ne voyez pas aujourd'hui que lorsque vous lancez un appel à toutes les couches professionnelles, vous voyez le rôle que joue la couche des médias, je vais parler des journalistes. Ils ne nous rendent pas la vie difficile dans leur mission de travail maintenant. Secondo, dans la crise que travaille le Togo, je voudrais savoir, est-ce que le pape Jean-Paul II avait envoyé un cardinal au nom de Tigaraï dans notre pays pour raconter les protagonistes en 1994? Oh là là, Georges est parti, on n'a pas pu comprendre la fin de son intervention, mais il a quand même placé un mot sur le rôle de la presse. Oui. Et effectivement, moi je crois en la liberté de la presse. Parce que quand on visite l'histoire de notre pays, c'est le fruit d'un combat. Oui, bien sûr. Et je me rappelle encore le tout premier numéro de Courrier du Golfe, oui, que moi j'ai eu à lire dans ce pays. Je l'ai lu en cachette, en tremblant, en ayant ces bouts de papier entre mes mains. Aujourd'hui, c'est plus le cas, que le nom du Seigneur soit béni. Mais au même moment, quand des journalistes, je ne sais pas s'ils le sont véritablement, par profession, se permettent de ne pas instruire le peuple, de ne pas élever par rapport aux articles qu'ils publient. Par exemple, hier, il y a eu la une sur moi dans un journal, et dans ce même journal, qu'on dit satirique, je préfère taire le nom, on dit qu'on a interviewé une jeune fille de 22 ans qui est élève et qui est aussi prostituée. Après, je vois plus loin, on dit, voilà, et on vous présente le moment d'intimité à midi d'un couple. Mais je dis, mais est-ce que c'est de ça que notre peuple a besoin? Au même moment, la presse publie qu'il y a un prêtre qui a fait des scandales sexuels. Au même moment, voilà ce qu'il ajoute à côté. Donc, je me dis que on doit élever aussi, les journalistes doivent être des artisans de paix, des acteurs de justice et de vérité, au lieu d'envenimer la situation, peut-être à cause des intérêts personnels qu'eux seuls connaissent. Il faut plutôt instruire le peuple. Et nous sommes à un moment où les journaux qui perdent le temps sur des sujets qui n'intéressent pas les Togolais, ils peuvent revenir sur ce qui est important. Bien. Comment faire pour remettre ce peuple debout? Il y a une auditrice ou un auditeur qui demande tout à l'heure ce que vous dites à ces autorités quand elles viennent à vous, puisque vous les connaissez tous, presque. Bon, disons que si on prend le clergé connaît eux tous qui sont catholiques. Mais ils ne sont pas que catholiques, ils sont musulmans, ils sont protestants et tout. Moi, je pense que je n'ai jamais célébré le Saint-Mystère eucharistique où ma prédication est orientée contre quelqu'un. Mais ma prédication part de la parole, des écrits des pères de l'Église, de ce que l'Église enseigne. Et normalement, tous ceux qui entendent doivent pouvoir l'accueillir. Si on m'a écouté depuis que je suis plus fréquent dans les médias, j'ai toujours lancé un appel. Et je saisis l'occasion pour lancer encore l'appel. Dans notre pays, il y a beaucoup de catholiques qui sont dans le gouvernement. Mais ils sont fils et filles de l'Église. Il me semble même que notre chef d'État est catholique. Oui. Il me semble que le Premier ministre est catholique. Et je pense qu'il y a des catholiques à l'Assemblée nationale. Mais les évêques ont écrit et viennent d'écrire. S'ils sont vraiment catholiques, je les supplie d'écouter les évêques. Parce qu'un catholique qui est incapable d'écouter des évêques, il ne l'est plus pleinement.
parce que Jésus-Christ ne va pas descendre pour parler. Il parle à travers ses messagers. Et le sommet, ce sont les évêques. Je les supplie. Il y a un certain nombre qui sont passés par les structures d'éducation catholique. Il y a un certain nombre qui ont eu des pères spirituels, qui ont fait la catéchèse. Il y en a même parmi eux qui ont vécu plus ou moins dans des presbytères auprès des prêtres et tout et tout. Il y en a qui ont fait des internats dans nos collèges et lycées, qui se rappellent de tout ce que l'Église leur transmettait. Il y en a même qui ont failli devenir prêtres. Ah bon, ça, vous êtes journaliste, vous avez peut-être beaucoup d'informations, mais si c'est vraiment le cas, qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ce parcours? Moi, je suis encore en train de supplier humblement, au nom du Dieu trois fois saint, qui est Père, Fils et Esprit Saint, et qui ne veut que la vie et le bonheur de ses enfants, en son nom, je les supplie, s'ils sont encore catholiques, s'ils ont encore vraiment dans leur cœur le message de l'Évangile, qu'ils fassent quelque chose, qu'ils fassent leur part pour que notre pays ne sombre pas. Très bien. Je voulais quand même lire en une minute avant de laisser la parole, puisqu'on doit rendre l'antenne, quelques messages des auditeurs. Il y a un auditeur qui nous dit « Merci mon père, je suis musulman. Je prie que l'union musulmane ne vous emboîte le pas. Que Dieu vous bénisse. » Amen. Un autre auditeur qui nous dit « Courage et abnégation dans votre combat, mon père, en ce qui concerne la lettre ouverte en question. Pour moi, ce sont les farceurs du régime qui seraient les auteurs. Je connais votre capacité intellectuelle pour avoir été votre élève, c'est ce qu'il dit, au lycée Christ-Roi de Couvé en philosophie. Vous avez enseigné la philosophie? Je suis professeur de philosophie. Très bien. Alors, le peuple épris de paix vous soutient et vous soutiendra pour la conquête de sa liberté. On connaît ce régime, nous dit l'auditeur. Il y a un autre auditeur qui nous dit « Je salue le Père, que Dieu le bénisse pour ce travail divin qu'il a commencé à faire pour notre pays, le Togo, qui depuis des décennies traverse des moments difficiles. » Un autre message encore, tous ces politiciens sont souvent avec vous à l'église et ils en quelque sorte sont en quelque sorte vos enfants selon la Bible. Pourquoi ne pas les appeler et les parler tête à tête? Avez-vous peur d'eux ou quoi? Sinon, si ça pète, tout le monde est dedans. Mais la Bible dit que vous êtes des ambassadeurs de paix. Oui, c'est vrai. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Un autre auditeur qui nous dit « Je remercie le Père Afognon pour ses dévouements. Pourquoi les pasteurs, eux, n'interviennent pas dans la vie politique du Togo? Ont-ils peur de voir leur église fermée ?» C'est une autre interrogation. Il y a plein de messages, on va s'arrêter là puisqu'il est l'heure de rendre l'antenne. On me permet de lire encore un petit message très très rapidement. Et cet auditeur de nous dire bonjour, juste vous dire bon courage, vous dire bon courage à mon père, que Dieu Tout-Puissant lui donne une nouvelle force pour avancer. Ces efforts ne seront pas vains, nous dit l'auditeur. Et puis ce message, voilà ce que devraient faire nos journalistes au lieu de nous noyer en se faisant des porte-paroles des partis politiques. C'est Albert qui nous envoie ce message. Merci beaucoup, mon père, d'avoir accepté une nouvelle fois d'être avec nous. C'est une joie. Merci beaucoup. Merci, mon père. C'est la fin de Taxi Presse de ce jeudi. Notre invité, c'est le révérend père Pierre-Marie Chanel à Fogno. Il est le premier porte-parole des forces vives Espérance pour le Togo, aumônier national des cadres catholiques du Togo et directeur national de l'enseignement catholique. Mon père. Je voudrais terminer par cette citation d'Ecclesia in Africa, le numéro 112 du Saint-Pape Jean-Paul II. Les fondements d'un bon gouvernement doivent être établis sur la saine base de lois qui protègent les droits et définissent les devoirs des citoyens. Je dois constater avec une grande tristesse que de nombreuses nations d'Afrique peinent sous des régimes autoritaires oppressifs qui dénient à leurs membres la liberté personnelle et les droits humains fondamentaux, tout spécialement la liberté d'association et d'expression politique, de même que le droit de choisir leurs gouvernants au moyen d'élections libres et impartiales. De telles injustices politiques provoquent des tensions qui dégénèrent souvent en conflits armés, en guerre civile, avec de graves conséquences comme des famines, des épidémies, des destructions, sans oublier les massacres et les tragédies scandaleuses des réfugiés.
Merci. Merci, mon père. Appelez-moi Saint-Rigator. Merci à Diaprocé qui a assuré la coordination technique. Juste après nous, vous retrouverez Amen Attignon pour le journal de la mi-journée, Taxi Midi. Bonne journée à vous. Au revoir.